Je suis en relation avec Marc Doyer, que vous connaissez peut-être, il est passé dans l'émission de Pascal Praud pour parler de son épouse Morissette, qui a développé un Creutzfeldt-Jakob 2 semaines après la deuxième injection Pfizer. Il a le courage de s'exprimer, il vit l'enfer. Il vit l'enfer. Il est en ce moment, il habite dans l'Oise, en train de s'occuper d'elle. Elle est dans un état terrible, mais il a tenu à nous envoyer son témoignage en audio. Nous allons donc l'écouter. Et je souhaite, vous savez que je vous ai déjà lu des témoignages d'effets secondaires. Je souhaite sortir de l'invisibilisation organisée par le gouvernement et par les grands médias complices toutes ces victimes. Et Marc Doyer a le courage d'être l'un des porte-paroles de ces victimes. Nous allons donc l'écouter. Bravo à lui, bravo à tous ceux qu'il est en train de fédérer. La vérité, la transparence vaincront. Bonjour à tous, je m'appelle Marc Doyer, je vis dans l'Oise. Ma vie est devenue un enfer depuis le mois de juin. Mon épouse, après la deuxième vaccination Pfizer, a commencé à avoir des petits symptômes du style de vertige, fourmillement. Et 2 mois après, on a terminé dans un hôpital où on a diagnostiqué malheureusement une maladie terrible qui s'appelle la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'est la maladie de la vache folle. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion, moi, de lancer un appel sur une chaîne de télévision où j'ai laissé mon numéro de téléphone parce que j'étais assez agacé d'entendre dire par les autorités qu'il n'y avait pas d'effet secondaire et que de toute façon il fallait considérer qu'il y avait ce fameux bénéfice-risque et que c'était donc important de continuer de vacciner les gens parce que ça en sauvait plus que ça en tuait. Moi pour l'instant ça fait juste que tuer ma femme parce que je la regarde tous les jours aller vers une mort certaine. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai reçu énormément de témoignages. Et ce qui est très inquiétant, c'est que dans les témoignages que je reçois, je retrouve des symptômes similaires de ce que mon épouse avait au début. Des vertiges, des gens qui font des AVC sans avoir fait de malaise, des sensations de brûlure, des fourmillements, des paralysies. Enfin, voilà, donc c'est assez inquiétant parce que le seul point commun dans tous ces gens qui me témoignent, c'est le vaccin. Voilà. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que j'ai fait faire un constat d'huissier il y a quelques jours sur le site de l'EMA. Donc le site de l'EMA, c'est l'agence de vérification des médicaments. Et ils ont remis un rapport concernant Pfizer en 2020, février 2020 pour être exact, où dans lequel, à la page 31, il est évoqué le risque à minima, donc le mot à minima est terrible, de développer des maladies à prions de type encéphalopathie spongiforme. Donc c'est la maladie de la vache folle. Donc voilà, j'ai interrogé, j'ai souvent posé cette question, pourquoi, comme par hasard, dans ce rapport, on retrouve ce risque de cette maladie qui est une maladie extrêmement rare. Il faut savoir que normalement, il y a 1,5 cas sur 1 million. Donc voilà, c'est quand même très surprenant de retrouver spécialement cette maladie-là dans un risque d'effet secondaire. Voilà. Mais d'un autre côté, ça prouve que je ne me trompe pas. Et ce sera donc à eux de me prouver que mon épouse n'est pas tombée malade à cause du vaccin. Mon médecin a fait la déclaration. Depuis que j'ai témoigné, j'ai reçu moi-même une dizaine de dossiers similaires de gens qui ont développé la maladie de Creutzfeldt-Jakob après vaccination. Et tous, une quinzaine de jours après la deuxième injection Pfizer. Voilà. Écoutez, je voulais vous apporter ce témoignage aujourd'hui. C'est très difficile parce que j'ai conscience que je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui ont chez eux des gens en phase terminale de cancer. Voilà, c'est une maladie moi qui m'a été imposée. Voilà, mon épouse, elle est tombée malade parce qu'elle a eu confiance dans un vaccin. Et finalement, c'est ça le plus difficile à accepter. Et puis de voir aussi la personne que vous aimez se dégrader tous les jours. Voilà. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de témoigner. Et j'espère que ça va servir à d'autres
parce que mon but principal est d'éviter que d'autres familles puissent vivre ce que l'on vit là, voilà, avec mes enfants. Voilà, merci.